salut à tous, bienvenue sur le 4e épisode des Figures de l'Ombre, ou plutôt les Figures de la Lumière, parce qu'aujourd'hui on a un invité qui a une grande communauté, une grande exposition, et le but ça va être un peu de décortiquer et de voir derrière justement les coulisses, qu'est-ce qui se passe réellement, quel a été un peu son parcours, sa naissance de sa passion justement, et ce qu'il partage sur ses réseaux. Donc Bass, comment tu vas frérot? Ça va et toi? Ça va nickel, très content de t'avoir aujourd'hui, tu viens de loin, ça fait plaisir. Pour commencer très simplement, est-ce que tu peux te présenter, un peu ton âge, d'où tu viens, ton parcours un peu scolaire, etc. Dis-nous un peu. Ok, moi c'est Bass, créateur de contenu sur TikTok, Instagram et sur Snapchat. Voilà, après on va essayer de se diversifier, mais pour l'instant on se concentre sur ces 3 plateformes. Bien. En même temps, je suis community manager. Ok. Donc je suis sur les réseaux sociaux, donc en vrai je baigne dedans. Étant petit, j'ai fait mon parcours classique, et voilà, primaire, collège. Voilà, j'ai été en collège en Seine-Saint-Denis, collège Langevin-Vallon à Rosny-sous-Bois, donc je suis originaire de Rosny-sous-Bois, en 93. Voilà. La maison de... Ah, Kakashi, ouais, il est dedans. Ah, Kakashi, il est dedans. Kakashi, il est dedans. Voilà, donc voilà, Langevin-Vallon. Après, j'ai fait le lycée Charles de Gaulle, pareil à Rosny, et ensuite je suis parti à la fac. Donc voilà, contrairement à beaucoup pensent, j'ai fait des longues études. J'ai eu mon master 2 en infocom, information et communication, spécialité médias et médiatisation dans l'environnement. Voilà. Et voilà, ensuite je me suis lancé dans le grand bain, c'est là que je suis devenu community manager. Et voilà, et récemment, ça fait 1 an. Un an que je suis sur les réseaux. Là, 1 an, je viens de fêter mes 1 an sur les réseaux. Incroyable. Et voilà. Là, t'as quel âge là pour savoir? J'ai 27 là. 27. Ouais. Ok, incroyable. Ouais, je suis vieux. Les gens ils pensent que j'ai 20 ans. Ah, j'aurais pas. Les gens, à chaque fois, ils me disent, ouais, t'es un zéro combien? Ouais. Les refs. 90 combien? Mettez un 9 devant, les gars, mettez un 9. 93 de Uzi. Mais ouais, c'est vrai. Mais quand t'étais enfant, est-ce que t'étais quelqu'un extraverti, quelqu'un de timide, par rapport à ce qu'on voit sur tes TikTok, où tu t'exprimes beaucoup? On reviendra à ça après. Est-ce que t'étais comme ça à l'époque, ou pas du tout, tu l'as adapté avec TikTok? Pas du tout, les frères. Moi, j'étais super introverti, et même je le suis, en fait. Ouais, je suis introverti de ouf. Tu peux être introverti ouais. Mais moi, je savais pas, moi. Parce que moi, au tout début, quand j'étais petit, c'était laisse tomber. C'était en mode, j'avais du mal à aller vers les gens. J'étais vraiment dans mon coin. Après, il y avait un petit contraste parce que quand j'étais avec mes potes, quand c'était dans le foot et tout, toujours etc. Comme ça, c'est toujours comme ça. J'étais comme un ouf. Personne pouvait débattre avec moi. Les gens ils disaient Ali, tu laisses pas parler, etc. Mais si c'était premier abord, les trucs et tout, moi j'étais grave introverti. Laisse tomber. Et du coup, j'étais dans mon cocon, je parlais pas trop, mais j'avais toujours cette envie en fait de m'exprimer parce que moi je kiffe le foot depuis tout petit. Et j'avais cette envie de m'exprimer, de parler de ma passion, de faire quelque chose dedans. Et mais bon, ça s'est révélé très tard du coup. Et au début, c'était juste l'école, les cours pour faire quelque chose peut-être dans le sport, mais j'avais pas de parcours prédestiné. Mais du coup, t'as dit que ça fait 1 an que t'es présent en ligne, vraiment en termes de partage de contenu. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as commencé à avoir l'idée de te lancer dans tout ça et que t'as vraiment acté ça? Franchement, l'idée, elle est depuis longtemps. En vrai, c'est juste, j'avais pas le courage de me lancer. Je te dis la vérité. Ouais, tu pensais déjà à TikTok? Non, pas du tout. Déjà, je pensais à YouTube plutôt. Ouais, okay. Au début, je pensais à YouTube parce qu'avant, quand vers les 19-20 ans, c'était la plateforme qui était le plus... Bien sûr. 2013-2014, voilà, avec Cyprien, Mister V. Exactement. C'est-à-dire, moi, je voyais YouTube, je me disais, c'est archi mon truc, j'ai grave envie de parler sur YouTube, etc. Mais je me disais tout le temps, tu connais, en fait, vous avez tous grandi en cité un peu, c'est comment comme ça. on va me juger? Ouais, comment on va me juger, comment on va me voir. Au début, je vais faire 10 vues. Les gens vont se moquer. Ça te laisse tomber. Surtout, moi, je viens de Rosny. Et c'est une ville, ils aiment trop rire. En vrai, il y a peu de personnes qui ont vraiment émergé de cette ville-là. Ouais. Et genre, souvent, quand il y a des projets, quand il y a des gens qui essayent de se montrer un peu, ça rigole trop. Mais c'est partout, c'est l'esprit cité, c'est comme ça, tu vois. Ça, c'est un point négatif de la cité, même s'il y en a énormément de parce qu'il y en a aussi qui donnent de la force. On en parle pas assez de cela ici. C'est vrai. Parce que quand il faut se mobiliser pour partager certaines choses, des fois, il y en a pas beaucoup qui le font en dehors de la cité. Mais c'est réel. Des fois, c'est ce point négatif. Ouais, c'est ce point négatif. Et du coup, voilà, elle date depuis longtemps, l'idée. Incroyable. Okay. Et comment ça est devenu ton déclic? Le déclic, c'est mon gars, c'est un gars, franchement, en fait, c'est le pote de mon frère.
Ben Baker, il est sur les réseaux aussi, sur oui, TikTok. Voilà, il a une grosse commu sur TikTok. Moi, j'avais eu le déclic avant. Enfin, j'avais eu ce truc-là. Je me disais, faut que je me lance. Mais j'avais pas ce passage à l'action, tu vois. Toujours cette timidité, toujours ton cerveau qui te joue des tours. Les West. C'est exactement ça. Ils te murmurent à l'oreille, tu vas pas réussir, ils vont se moquer de toi, donc voilà. Et après, du coup, Ben Baker, il était déjà un peu sur TikTok et c'est le pote de mon frère. Okay. Et il a chèvré mon frère, il a dit dis à ton frère de sens. Il savait pas que je parlais de foot, il voyait mon frère et il voyait que mon frère il parlait bien, et comme mon frère il voulait pas y aller, il a dit dis à ton petit frère, parce que je sais que si toi tu parles comme ça, c'est-à-dire ton petit frère aussi. Incroyable anecdote. Voilà, c'est dinguerie, hein. Parce que moi, je pensais que tu les avais connus à travers les réseaux, je crois, tout ce qui est Ben Baker. Les autres, ouais. Okay. Mais Ben Baker, non. Je l'ai connu par rapport à mon frère. Et c'est comme ça qu'on s'est branché, en fait. Ok, voilà. On enchaîne. Ouais. Bah, pour en parler foot, comment est née ta passion pour le foot? Après, ça, c'est mon père, hein. C'est mon père, voilà. La passion pour le foot, c'est mon père et mon frère, en vrai. Quand on était petits, mon père, il est pour Saint-Etienne. Tu vois, ouais, pour Saint-Etienne. C'est pas commun, hein. C'est ancien, dans le 9-3, c'est pas commun. Supporter ça, je me suis dit, ok, là, Saint-Etienne, ah ouais. Laisse tomber, moi, il était pas destiné à se faire Real Barça. Non, du tout. Mon père, lui, c'est Saint-Etienne, mais après, c'est son époque, tu vois, c'était un grand club. Les darons, c'est Saint-Etienne souvent. Et donc, du coup, voilà, c'est né comme ça. Et lui, il regarde le foot, il jouait au foot quand il était petit au Sénégal et tout. Donc, il nous a automatiquement transmis cette passion du foot. Et après, c'est une évidence un peu. Plus quand tu grandis aussi, pareil, dans la cité aussi, souvent. C'est le sport numéro 1. Voilà. souvent. Et ça demande pas d'argent aussi. Souvent, si tu vas regarder, tu vas pas faire de l'équitation, bah, les gens, et en plus, c'est compliqué, c'est compliqué d'accès, même si moi, j'aimerais bien que dans les cités, on fasse, enfin, que ça soit, on parle pas que du football, qu'il y ait d'autres sports. Moi, je veux grave parce que je pense que, en fait, il y a un réservoir incroyable en cité et ça se limite pas qu'au rap et au foot. Exactement. Donc ça veut dire en vrai. Mais malheureusement, on alimente nous aussi ce truc-là pas forcément les fans, mais les personnes de cité, où soi-disant, c'est soit tu perces dans le rap, soit dans le foot. Ouais. Tu es triste, soit la drogue, et à part ça, y a rien d'autre. Non. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce média, mine de rien, tu vois, c'est mettre en avant différents parcours, différentes personnes dans plein de domaines. C'est ça. De tous les horizons. On veut pas que des gens qui viennent de milieux difficiles, de banlieue, on s'en fout. Tant que t'es bon dans ce que tu fais, go, tu vois. Ouais, c'est lourd. Comme il dit Mbappé, t'es bon, tu joues, mon gars. T'es bon, tu joues. C'est ça, exactement. Mais ok, incroyable. Si tu peux nous raconter, en tout cas, ta plus belle anecdote que t'as eue avec le foot, en tout cas. De manière générale. Anecdote. Ou ton meilleur souvenir, peu importe. Mon meilleur souvenir. En fait, j'étais petit parce qu'en fait, les gens, ils m'identifient beaucoup à Arsenal, mais en vrai de vrai, je suis pour Monaco aussi. Oui, tu mets tout le monde sur TikTok, de toute façon, je vois. Voilà. J'ai donné ton premier club vraiment de cœur. Mon premier club de cœur, c'est Monaco. Okay. C'est l'AS Monaco. Parce que quand je grandis, moi, je grandis avec l'équipe du dimanche, je grandis avec les jours de foot, etc. Et ça parle de la Ligue 1. En vrai, t'es en France, tu suis la Ligue 1. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je grandis. Donc, déjà, ma passion pour Monaco. En fait, les gens, ils me disent, mais toi, tu viens d'où, toi? Toi, t'es pour Arsenal et Monaco. C'est quoi ça, en fait? Les gens, ils sont d'Angleterre. Le daron de Saint-Etienne, Arsenal, non. T'es né à Monaco. Donc, voilà. Donc, moi, je suis pour Monaco. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un truc chez moi. Mon père, il disait, personne n'est pour Paris. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est le passif avec Saint-Etienne, etc. Et c'est genre en mode Paris, c'est un peu l'équipe dans sa tête, lui c'est l'équipe, il se la raconte, tu vois, il se la raconte. Donc du coup personne n'est pour Paris. Donc mon frère, lui, il grandit avec un amour pour l'OM, voilà. Okay. Et moi, moi j'arrive au moment entre guillemets où je suis bien conscient, c'est 2003-2004, il y a le parcours de Monaco en Champions League, où on va en finale, tu vois. Roten, tout ça là. Voilà. Ils perdent face à Porto. Je sais plus. Ouais, Porto, c'est ça, en finale. 3-0. C'est vrai, parce que c'est un ultra du PSG, lui. Ah, t'as l'ultra. Sur la table, t'as un sacré garnement sur la table. Du coup, voilà, c'est là où je grandis avec l'amour je suis pour Monaco, mais avant, c'est cette saison, peut-être la saison d'avant où je suis pour Monaco et on fait ce parcours-là et j'arrive au foot. Quand j'étais petit, je faisais un peu de foot à Rony et tout. J'arrive au foot et quand on bat le Real Madrid. Ouais, c'était et les gens, ils me voient comme, respect. Tu vois, respect. En plus, l'époque galactique, à peu près, fin de galactique. Fin galactique, mais quand même, il y avait des sacrés bonhommes, t'inquiète pas. Ça restait galactique, c'était incroyable. Zidane, Ronaldo. Raoul, Ronaldo, tout ça, on les bat. Carlos. Et j'arrive au foot, ça me fait une haie d'honneur carrément. Genre, en fait, les gens, ils me regardent, ils font, ah ouais, non, franchement, incroyable ce que vous avez fait. Alors que, t'as vu, moi, je suis supporter. Ils m'ont applaudi comme il avait des parts. C'est lui qui a marqué le but. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, c'est une anecdote qui m'a particulièrement marqué, en fait.
Moi, je kiffe, Ouais, c'est lourd. Tu sais que le premier match que j'ai regardé dans un stade de ma vie, c'était à Monaco. C'était à Louis II. Et en plus, qu'est-ce qu'il est éclaté ce stade, hein. Ouais, Vraiment, en termes d'ambiance, c'est vraiment une tombe, mon gars. T'es pour qui, toi? T'es pour qui, toi? Moi, je suis pour le Real, moi. T'es pour le Real? Ouais. Ouais, ça, c'est la triche, ça. Ouais. La triche, il faut le plus fort. Ça, c'est le Joker, ça. Ah, les gars, je peux garantir que le Real, quand on se faisait éjecter par Lyon et tout, je vous jure que c'était dur, hein. Des 5-0 par le Barça. Je te garantis qu'il fallait être solide, hein. Il y avait Julio Batista en pointe, mon gars, c'était dur. Je peux te le dire que c'était dur. T'as souffert une fois dans ta vie, c'est tout. Une fois, 5, vous mirez les planiers. Et là, le but de faire ce débat-là, est-ce que pour toi c'est normal de supporter un club qui n'est pas de ta ville? Ah ouais, en ce moment, ça Ouais, parle beaucoup de ça. ça critique. Qui est fondateur d'ici. T'es tout de suite accusé de footix quand tu supportes pas un club de ta ville. Ouais, mais ouais. moi j'ai juste 2-3 suppositions à faire. Imaginons que t'es quelqu'un qui est en Afrique. T'as pas le droit de supporter Barça Real? Ouais, c'est... Tu déménages. Tu supportes le nouveau club où t'as déménagé obligatoirement, du coup, sinon t'es... Non, moi, pour moi, je crois que j'avais vu ça sur Twitter, justement, c'est soit t'as un lien avec le club directement. Par exemple, moi, c'était mon père qui suivait le Real, donc j'étais obligé de suivre. Il vient d'Algérie, ok. Et deuxième point, c'était, quand tu nais dans cette ville-là, t'es obligé de supporter cette ville, entre guillemets, tu vois. Si t'es né à Paris, t'es obligé de supporter Paris. Ça, c'est la mentale anglaise, un peu, ça. Voilà, exact. C'est pour ça. Et voilà. Twitter, en tout cas, ça revient là-dessus. Ça fait Et jaser. On a Amine qui est là, qui est partisan de ça, en tout cas. qui est pro. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Kakashi. Je suis pas comme ça. C'est ça le problème. En fait, pour moi, dans ce débat-là, en fait, moi, je dis tout le temps un truc, et peut-être c'est ma devise, le football, il appartient à personne. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que, déjà, t'as des clubs qui transcendent, en fait, les frontières. Qui transcendent, tu vois, il y a des clubs qui, tu vois, en fait, quand tu regardes, Même des gens qui ne suivent pas le football Ah entendent ouais, parler de bien ça. sûr. tu regardes les meilleurs. En fait, quand tu regardes le foot, tu veux voir les meilleurs joueurs. Et les meilleurs joueurs, c'est ceux qui jouent la Ligue des Champions ou on va dire la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est les nations, c'est différent. Mais la Ligue des Champions, tu regardes les meilleurs et c'est comme ça, c'est l'humanité. On est inspiré par les meilleurs. bien sûr. Du coup, quand t'arrives, tu vois qu'il y a des gens, ils sont nés à Paris, ils sont pour le Real. Ils sont pour City. Là, en City. plus récemment, il y a une vague de supporters Citizens, etc. Ouais. Parce que ils sont grandis en regardant les meilleurs. En ce moment, les meilleurs, c'est eux. Tu vois. Après, il y a le mental. Moi, par exemple, je suis pas comme ça. Moi, je préfère être pour une équipe un peu outsider. Et quand elle fait quelque chose de grand, il y a Comme les Leverkusen, là, Je récemment. pense qu'il y a la personnalité aussi qui rentre en compte. voilà, chacun sa Ça joue aussi. personnalité. Et c'est pour ça que pour moi, le football appartient à personne en vrai. Et- Regarde, moi, j'ai commencé à regarder le football 2009, 2010, 2011. J'allume ma télé, je vois Messi 2011. Le niveau face à Manu, final. Comment tu vas commencer à raconter des salades comme quoi, Et il voulait qu'on supporte Zoumana Kamara, lui. bah oui, je Oh là là. je vais supporter Chantôme pendant ce Toi, temps-là. t'es né où, toi? À Paris? À Paris? Voilà. T'es né à Paris et tu Paris vis à même. Paris aussi? J'ai vécu. T'as vécu à Paris? Ouais. Ah, ok. Il habite à 5 minutes du stade, je Non, crois. va, elle est ça va. parisienne, donc ça va. Ça va, parce qu'après, il y a des gens, moi, je suis né à Rony, ça veut dire, je dois supporter Rony. Ouais, Bonjour, Rony, les gars. Non, mais c'est vrai, parce qu'au point où on en est, pourquoi tu prends pas le Restar ou le Paris FC aussi? Soyons précis, non? Bah ouais, c'est Tu vois, ça, parce que ce jeu-là, exactement. je comprends leur partie, mais traiter de gens de footix dès le début, Non. parce qu'ils supportent un autre club, et d'ailleurs, des gens, des fois, plus renseignés sur leur club que toi-même qui Oui, t'as bien qui as sûr, de bien sûr. footix. Exactement, Donc, je suis d'accord. Mais pour moi, tu vas supprimer le club de ta région, on va dire. Non, mais par C'est- exemple, un mec qui est né à Paris et qui est pour Marseille, je comprends pas. Parce que là, tu prends une opposition vraiment importante. Mais si ça aurait été, il supporte Après, Saint-Étienne, comme pour toi, moi, c'est comme moi j'ai problématique. dit, pour moi, Amine, c'est Ok, différent. non, pour moi, t'es aligné, alors. Ouais, mais moi, Amine, pour moi aussi, c'est différent parce que nous, la majorité des supporters, on va pas se vrai. mentir, on est devant notre canapé. Lui, comme là, il paye les déplacements, il fait Oui, ça. pour moi, il lui, prend c'est les un avions. fan, c'est un... Voilà. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est indécent, tu vois, de supporter autre chose que ta ville. Après, il y a supporter les fans. Comme disait, déjà. mentalité anglaise, mais là-bas, c'est pareil. Tu vas à Liverpool, tu leur dis, est-ce que t'es pour Manchester? Jamais de la vie. C'est Liverpool ou rien. Ouais, ouais, Aux Pays-Bas, c'est pareil, en Allemagne, c'est pareil. Mais du coup, comment t'as fait, entre guillemets, pour passer de du coup Monaco à Arsenal, ou c'est à quel moment c'est venu Arsenal du coup? Arsenal, c'est venu un peu plus tard. Comme j'avais dit, l'équipe du dimanche et tout. Et on choisissait tout le temps un club par championnat. Oui, parce qu'en oui, fait, à il y l'époque. avait un Ouais, bien journaliste sûr, t'inquiète. par Ouais, à par l'époque. pays, un journaliste par pays, etc. Et il y avait Darren Tulette et tout. Ah, ça, c'est très fort. Et nous, on kiffait prendre des clubs et tout, etc. Et moi, après, c'est comme ça que c'est venu avec Arsenal, c'est avec Arsène Wenger. C'est Oui, Arsène Wenger, trop de Français. je lis son histoire et il était à Monaco, il passe à Arsenal, il Henry. ramène la connexion française. Thierry Henry, ça c'est un joueur aussi qui m'a fait Monaco, kiffer. Arsenal, ouais. Voilà, tu vois, Monaco Arsenal. Et vraiment, c'est lié. C'est pour ça que quand les gens ils disent ouais, mais ça n'a rien à voir et tout, bah si, Monaco Arsenal, c'est vraiment en vrai, c'est une histoire un peu Similaire. Commune, voilà, un peu, entre guillemets. voilà, c'est commun. Ouais, bien sûr. commun. Donc c'est pour ça que en fait cet amour il naît comme ça sur les deux clubs. Voilà. Et ton meilleur souvenir d'Arsenal serait quoi du coup? Sachant qu'il y a eu une grosse période de flou à un moment. C'était terrible. En ce moment, C'était le problème c'est terrible. frigo était mis. Ouais, Le frigo était mis. non. Mais le problème c'est Arsenal, C'est le désert de Souna. Hein. Ouais, Kakashi vraiment, connaît. C'est le désert de Souna. On a Mais ouais, souffert. mais du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir d'Arsenal? Sachant que ça a été peut-être dur de supporter Arsenal à cette époque-là. Ouais, bah mon meilleur souvenir, je vous cache pas, en vrai, c'est les Invincibles. En vrai, je
j'étais pas. T'as pas vécu encore, ouais, je te cache pas, c'était voilà, je suis un peu de loin, Non, c'était voilà, pas Monaco. est-ce que mon amour pour Arsenal il s'était révélé à ce moment? Non, pas forcément. Pas forcément, tu Ouais. vois, donc les Invincibles, ça aurait été ça, mais Non. en vrai, j'ai pas vécu Encore. vraiment. Donc je dirais plus, je pense que ça vient un peu après. Et c'est plus en vrai, moi j'avais un joueur que je kiffais à mort, c'était Van Persie. Je savais. Ça c'est Van Persie, Je savais. Ah ouais? c'était Bah oui, terrible. c'était sûr. Vraiment c'était terrible. L'époque où il y avait Van Persie, Walcott aussi, Walcott je le kiffais. Théo Walcott, Ouais, son but Théo contre Walcott. Liverpool, Tellement rapide. il traverse toute la terre là. Vraiment Il me et semble voilà que Metz. et en fait je dirais pas, j'ai pas vraiment de souvenir vraiment un Ouais, souvenir qui oui, m'a mais c'est ce joueur qui a fait que t'as aimé. c'est voilà, c'est ces deux joueurs là, c'était vraiment à cette période là parce que Henry je le kiffais mais c'était un peu Après, avant, c'était 2006 par voilà Barça en plus. exactement. 36. Et voilà, c'est plus à ce moment-là où avec Van Persie, cette époque avec Nasri, etc., Nasri, Fabregas, tout ça, Fabregas. c'est là où vraiment Rosicky. l'amour il s'est fait, tu vois. C'est En plus, c'était l'un des seuls qui faisait du beau jeu. Ouais, On va pas se mentir, en exactement. Angleterre, Exactement. à part City Ouais. qui est venu après, vas-y laisse tomber. ouais, laisse tomber. Mais c'était le seul qui faisait du beau jeu quoi. Ouais, Purée. c'est ça, exactement. Et après le Barça est venu faire ce qu'il avait à faire en Champions League. Hein. C'est quoi l'aspect que t'aimes le plus dans le foot? En tant que supporter? Pas d'un club, mais en tant que supporter tout court du foot. L'aspect, en vrai, moi, je kiffe tout ce qui touche au foot. Parce qu'en fait, pour moi, le football, en vrai, c'est une planète. Bien sûr. En fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait même faire vraiment vivre au rythme du football. Parce que en vrai, il y a l'aspect tout simplement du football, du spectacle en lui-même sur le terrain. Il y a l'aspect financier autour avec tout ce qui est mercato, etc. En vrai, il y a tous les aspects d'une société. Il y a Après, la il y a nous, logistique le peuple, derrière, il y a la logistique, les gens derrière les images, les tout gens ça. derrière, Ouais, etc. c'est vrai, c'est vrai. Il y a le peuple Les aussi qui va les préparateurs supporters, physiques, etc. il y a trop de choses. Il y a trop d'aspects dans le football et en fait, on peut pas le réduire à juste le spectacle. On se contre rose. Et en vrai, des fois, par exemple, Paris-Barça, en vrai là, c'est le plus divertissant. Même si le match il était incroyable. Hein. Pour moi, c'est tout ce qui se passe autour. C'est le storytelling. Le storytelling est dingue. Exactement. On va dire les termes, bien sûr. Tu vois, et tout ça, je trouve que, en fait, c'est ça qui fait le charme du football. C'est pas que les 11. C'est planétaire. C'est ce qu'il y a, voilà. De toute façon, disons-le, hein, toutes les personnes que j'entends, c'est juste des personnes qui courent derrière un ballon. Toutes les personnes qui disent ça, je les ai vues à la Coupe du Monde 2018, hein, sauter sur les Champs-Élysées. Bah ouais, c'est ça. Donc, à un moment, quand tu vois comment ça réunit autant de personnes, Exactement. tu peux pas bluffer éternellement, tu vois. Je suis Mais t'as le complètement- droit de pas aimer ou de pas estimer qu'ils doivent gagner autant d'argent, ça c'est tout à fait légitime, par Ouais, bon, après, ça. C'est une ferveur qui est incroyable. Ouais, Tu niveau sais, de la tu vois ferveur. comme tu disais, Coupe du Monde, tu vois des personnes âgées, des jeunes, des gens qui connaissent rien du tout. Et c'était la folie. Ça réunit, ça réunit. Ouais. La période d'Arsenal, comment tu trouves l'équipe actuelle déjà? Là, je parle vraiment purement foot, hein, avec Arteta. Je le dis haut et fort, et les gens ils pensent que c'est du clubisme, mais pour moi, là en ce moment, Arsenal, c'est la meilleure équipe du monde. Et je te parle sérieux quand je dis ça. C'est pas genre, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais c'est du clubisme, etc. Ouais. Mais quand je vois les faits, tu prends les faits. Première ligue, bon là, on vient de perdre notre trône, mais Quand même, ça Mais n'enlève on pas est les meilleur- accords. Défense, meilleure attaque. Meilleure attaque, meilleure défense. EPL, du meilleur championnat du monde. Ouais. Très relevé. Voilà. On revient en Ligue des Champions. Certes, on a galéré un peu contre Porto, mais en vrai, Porto, c'est une épine dans le pied. Je pense que ça aurait été une épine dans le pied dans beaucoup de Oui, bien de sûr. clubs. Même le déplacement, il a été dur. Même contre le Barça. Barça, on a lutté, hein. Ah, bien On sûr, n'a bien jamais sûr, gagné bien le match 1-0. Ah On ouais, n'a jamais bien gagné. sûr, hein. Ah ouais, donc on a le mérite de se qualifier. On est dans le jeu. Moi, je regarde tous les matchs d'Arsenal. Faut streamer, gros. Laisse tomber. En vrai de vrai, là, on parle de Leverkusen, etc. Mais Arsenal, ce que Leverkusen fait, et c'est pas le même jeu, hein. Tu Bien vois, sûr, bien sûr, C'est bien pas, c'est un peu C'est pas différent. le même thème. Mais là, ce que Arsenal fait en termes de jeu, en termes de constance, depuis 2024, une défaite, là, on vient de perdre, là. On vient de perdre. Et voilà, toute cette série d'invincibilité, on arrive contre le Bayern, on fait 2-2, et pour moi, on se tue tout seul. On Ouais, se tue vraiment, tout seul contre vraiment, le Bayern. vraiment. Du coup, pour moi, quand les gens ils me disent, ouais, tu fais preuve de clubisme, non. Pour moi, Arsenal, là, il n'y a pas une équipe qui peut dire, ouais, la seule chose qui peut vraiment faire la différence, par exemple, par rapport au Real, c'est l'expérience. Ouais, C'est l'expérience, l'expérience, c'est ouais. parce que, J'allais voilà, dire ça. on les connaît. Mais même, ça tue devant le but. Il y a pas de. Pour moi, c'est avec la LDC une que action. tu différencies. Voilà. C'est l'équipe du gratin top 5, tu vois, on va dire. Oui, c'est des vois. c'est ça. Parce que en dehors de ça, faut aussi rester objectif. Parce que si on prend que la LDC, ça veut dire que des Leverkusen ne sont pas légitimes à être la meilleure équipe. L'Inter aussi, alors qu'ils font des très bonnes saisons. Exactement. L'Inter, surtout. Donc chacun, L'Inter, avant qu'il soit éliminé, là, les gens, ils Très, très ils- fort. les gens, ils disent, Oh, oh, c'est ils vrai, peuvent on gagner est la Ligue des Champions, Voilà. mais juste parce Ouais, que, on s'est parce que la resté Atlético, exceptionnel. l'expérience de Diego Simeone a fait que, tu vois ce que je veux Mais il y dire? a chacun son combat. Ouais, Faut c'est pas, ça. Voilà, parce que c'est sinon on prend que la LDC, on prend que le top 3. Ok, le Real c'est le numéro 1 à jamais. Exactement, voilà. On débat plus. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce qui manque justement à Arsenal pour passer à. Ah, c'est l'aspect mental. L'aspect mental. Arteta, on a fait énormément de progrès Bien sûr. dans l'aspect mental, clairement. Nous, moi je dis, comme je le dis, on est la meilleure équipe du monde, mais on joue contre nous-mêmes.
Voilà. Après, faut laisser du temps, tu vois, parce que les gens sont très exigeants avec Arsenal, mais c'est le retour en LDC. Déjà. Les gens, ils oublient ça, hein. En mode, tu retournes, tu dois aller en finale, tu dois gagner. Voilà, en tout cas, ouais, et je pense qu'on doit acheter un latéral gauche parce que c'est vraiment important, parce que Zinchenko, il sait pas défendre, et Kivior, c'est un joueur, il est dans l'axe de base. Bien sûr. Donc, ça, c'est un point faible, et un numéro 9 aussi qui finit, voilà. Ça serait bien. Je le vois dans 5 ans, parce que moi, j'aime pas analyser un jeu sur 1 an, 2 ans. Je trouve ça, c'est trop court. Ouais. Je les vois dans 5 ans. Je pense dans 5 ans, ouais, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront arrivés à maturité. Bukayo Saka, qui là, justement, lui reproche un peu des fois, quand il se cache un peu dans les gros matchs et tout, je pense que là, sa personnalité va s'affirmer. Odegaard, il va être à son prime, il est pas loin déjà, mais il est déjà incroyable. Martinelli, Trossard. Et voilà, je pense que, honnêtement, on peut être vraiment dans les premiers rôles pendant longtemps si Arteta continue à garder cette ossature en ajoutant des bons éléments comme il le fait depuis, ça fait 3 ans, je crois qu'il est là, comme ça. Donc, du coup, voilà. Vraiment, je pense que dans 5 ans, on peut être vraiment un gros d'Europe même et de en plus, ce qui est bien, c'est que comme maintenant il a la confiance du club, etc. De un, il peut s'installer parce qu'on sait très bien en ce stade de 6 mois, 1 an en première ligue, quand tu le passes en tant qu'entraîneur, faut y aller. Bon, à part les petits clubs où vas-y, y a personne à recruter, donc forcément tu vas rester là. Mais dans les gros clubs, quand t'es là 1 an, 2 ans, on te fait confiance, on veut s'inscrire avec toi dans l'avenir. Bah derrière, ça peut donner pourquoi pas le parcours de Klopp. Parce que moi, je vois Arsenal peut-être prendre une LDC dans les 5 prochaines années, ça serait pas déconnant. Ce qui est incroyable. La force de City, tout le monde là pense que c'est mort pour le titre. Alors qu'ils ont 2 points. Ouais, ça a 2 points. C'est vrai, il reste encore quelques matchs quand même. C'est là que tu vois l'expérience. Guardiola, j'ai dit, Guardiola c'est Itachi. C'est un magicien. Genjutsu, tout le temps il fait Il est toujours là derrière, tu sais pas. En plus, c'est plus dans ses discours. Quand il fait le mec, prend pas de risque. Là, il me fait chier, moi. Moi, j'aime trop pour les câbles, j'aime trop, il est trop drôle. Il faut des personnages comme ça un peu. Il me fait chier. Même en match, quand il va voir les joueurs à la fin des matchs. Vas-y, passons à la suite. On enchaîne. Bon, on va passer à la fierté nationale. Non. Sénégal. J'ai le sourire déjà quand t'as parti dans le sujet. Non, je suis trop fier, Incroyable. J'ai mon compatriote sénégalais en face de moi. Moi, je suis algérien. Bon, t'en penses quoi déjà de l'évolution du Sénégal, on va dire, allez, je vais être gentil, ces 5 dernières années, mais même plus, parce que 2019, ça serait trop... Ce serait très de prendre 2019 alors que c'est déjà le résultat d'un travail d'avant. Depuis 2015, 2016, 2017, ça bosse sérieusement. On n'était pas excellent, on avait encore nos mêmes défauts. L'attaque, c'était pas ça, la défense friable. Mais depuis, grosso modo, limite 10 ans, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du Sénégal et qu'est-ce que ça t'a fait de voir le Sénégal aller chercher la CAN quand même en 2000 Non, mais en fait, moi, là, ce que je dis, c'est que j'ai toujours été fier d'être Sénégalais, mais là, ça m'a... cette période-là dans le foot là qu'on traverse, ça me rend 10 fois plus fier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tu le sais, on est des battants. En fait, on est des battants et on est super humble, on est super gentil, on est super. Et je pense que ça a été même un petit peu notre défaut dans le foot. Bien sûr. C'est un peu la période que traverse le Voilà, la preuve contre l'Algérie en 2019, la finale et même le match en poule. Ils sont venus l'Algérie. Voulaient nous tuer. Voilà, on va les tuer. Même quitte à ce qu'il y en a un qui perde une jambe avant de marquer, il perdra sa jambe, tu vois. Et nous, on a toujours été dans et là, je trouve que justement, avec ce travail-là mental qui a été fait, notamment par Aliou Cissé et d'autres, etc. Et cet aspect-là, on a battu notre complexe d'infériorité, tu vois. Et pour en revenir à ce que je disais, c'est que vraiment, là, comment je le sens, c'est que vraiment, ce qui est fait, c'est incroyable. Le travail, il est incroyable. L'atmosphère qui règne autour du Sénégal, elle est incroyable. Même l'accessibilité de cette équipe nationale, elle est incroyable quand tu vois Pape, l'influenceur qui est là, qui a fait la CAN. Il y a très peu d'influenceurs dans les autres pays africains qui peuvent se être aussi proches et tout. Après, c'est peut-être qu'une exception, mais non, pourquoi la dernière fois aussi pareil. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une osmose qui se crée entre le peuple, l'équipe nationale qui mouille le maillot, plus le staff qui fait un boulot de ouf et toute la fédération en général, même s'il y a toujours quelques petits problèmes. Ouais, normal, c'est l'Afrique, quoi. Voilà. On va pas revenir dessus. Mais voilà, c'est ça, et c'est ce qui me rend fier, c'est que voilà, ce pays méritait cette CAN, ce pays mérite ses succès, parce que là on parle de la CAN. Mais de la CAN de football, mais on a gagné quoi? Toutes les CAN. Tout prix. Tout catégorie. Beach soccer. Beach soccer, tout. Beach soccer. Sourd et muet, tout. On a tout pris. Roller, on a tout pris, gros. Roller, j'avais pas.
On a tout pris. Putain. Et c'est ça. Et je pense que c'est la récompense d'un travail acharné qui représente bien notre peuple, en fait. Tout Et simplement. le vivier surtout C'est vrai qu'il faut en Sénégal, parler. c'est trop. Genre, Parce que moi, ça m'a un peu choqué. Parce que le je suivais mitard, il est incroyable. Ouais. Ouais. Moi, Il me depuis choque. 2017, je suis le Sénégal, mais vraiment à cœur, c'est 2010-2019 qui m'ont commencé à me prendre au trip, tu vois. Ah, il y a eu la défaite face à l'Algérie en finale. Mais à ce moment-là, déjà, je trouvais certains joueurs extrêmement forts. Leur Mané était pas loin de son prime en 2019. Mais après, l'année top 5 Ballon d'Or etc., après. Juste après. Ismail Assar, Etc. Tu vois. Et 2022, on arrive à maturité. la Milk. Même quand la compétition elle commence, malgré l'élimination face à la Côte d'Ivoire qui a fait un parcours excellent, félicitations à eux, la CAN elle est incroyable. Hein. Je pense que tout pays rêve de gagner une CAN Ouais, comme on ça. dirait, on aurait dit Chez la eux, Coupe du Monde 2000 c'est avec au incroyable, Qatar. la CAN. Il y a que des Mais bref, incroyables. je regrette pas parce que sur le match en soi, on a manqué de caractère, je trouve, justement. Il nous manquait notre meilleur milieu, ça les gens l'oublient beaucoup, mais Pape Gueye. c'était le meilleur joueur Pape Gueye, sénégalais sur la ouais, CAN. ouais, Et sur trop la peu, CAN, trop de gens l'oublient parce qu'il y avait Mané sur le Moi, terrain, j'ai etc. dit, ouais. Mais sans lui, on s'est fait manger par Fofana au milieu de terrain, tu Ouais, vois, mais notamment. c'est Et cool. les gens oublient ça, mais ça s'est joué au Parce qu'on final a à joué à un deux tir. milieux. On a joué à deux Ouais. milieux. C'est là, depuis longtemps, c'est la seule chose que je peux reprocher à Aliou Cissé. D'accord avec toi. Sur Sur le reste cette qu'il a CAN. pris. Voilà, Mais il était pas dispo, hein. Attention. Ouais, non, pas Gueye, oui, il Ouais, était pas bien sûr, dispo. Non, non, mais fallait c'est le seul peut-être truc mettre dans un le autre, sens, moi, j'aurais mis Ghana. Et ça manquait même Ghana, de Ghana J'aurais mis gagne. Ghana. Mais même dans le match, ça manquait de réaction. Ça manquait de réaction et même dans le tactique, ça manquait de réaction tactique parce que la Côte d'Ivoire, ce qu'ils font, c'est que nous, déjà dès le début, on marque. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, ils viennent de se prendre 4-0 par la Guinée. Ouais, c'est ça, chez ça, eux. Tiens, après le 1-0, je Chez pensais qu'on eux, allait scorer, hein. Voilà. Et on met 1-0. Moi, dès que moi, j'étais au stade. Ah ouais, c'est vrai. Oui. J'étais au stade. J'étais au stade, ouais. Mais moi, je criais. J'étais entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont trop gentils. D'ailleurs, mais je criais, waouh, tout ça. Ils me regardaient, mais ils rigolaient. Carrément, limite, ils rigolaient parce qu'ils étaient là, Cabri est mort, on est mort. Ouais, ils savent déjà. Mais, on met le but, mais derrière, ce qui se passe, on les laisse prendre confiance. Mais c'est à C'est cause ça. de quoi? C'est l'action de Mané aussi. Où il allait prendre rouge, ça a calmé beaucoup l'équipe, hein. Ça a beaucoup calmé, Ah, lui, il a dit c'est doucement, vrai, calmer exactement. l'intensité. Et ça a influencé beaucoup. C'est vrai, je suis Parce que c'est à d'accord partir de ce avec moment-là qu'on descend le rythme de ouf. Et après, bon, tu connais la suite qui Parce que arrive. là, il aurait pu prendre rouge. En vrai, de vrai, il Ouais, aurait bien Il devait. sûr, Moi, dans Ouais, les termes. Tu vois. Oui, il devait. Tu vois. Mais, bon. mais tu vois, et ce match-là, ben, en fait, on met deux milieux. Ben, parce qu'on a joué comme ça au début, parce qu'on a mis Niakate en troisième défenseur. Là, t'arrives, on perd. Enfin, on fait, pardon, on gagne, mais pour moi, on doit continuer la pression. On doit continuer à les faire douter parce que ils sont pas en confiance. Donc, tu dois continuer à presser. Et là, on leur a laissé prendre la confiance. Le public, en Côte d'Ivoire, l'ambiance laisse tomber. C'était la folie. Du coup, petit à petit, et t'as Aliou Cissé qui a pas de réaction. Repasse à trop au milieu. Tu vois qu'on se fait manger Ouais, il est dans la passif, bataille ouais, du il était milieu de terrain. passif, Il était il était passif. passif, On passe ouais. à trop Dans le doute, je sais pas. mais- au milieu, voilà. Et c'est ça pour moi. On a perdu la bataille du milieu de terrain. Ils ont eu cette occasion où, en plus, et Edouard Mendy nous sauve, hein, parce que là, il provoque le penalty. Mais crois-moi qu'avant ça, sans lui, on en prend déjà deux buts. Mais bon, bref, Il a voilà. fait une bonne canne. Mine de rien, ça se joue à un tir. Les gens Ouais, l'oublient. bien On sûr, pense ouais. qu'on a perdu juste 3-1. Non, ça s'est joué à un tir de penalty. Ils étaient tous bien tirés d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Donc, pas de regret. On reviendra plus fort. Mais la Bien prochaine CAN, le niveau va être très, très. Moi, Ouais, j'attends surtout, énormément. au Maroc Maroc. revanchard. Algérie, honneur à Maroc chez eux, en faire. Maroc chez eux, nous, Maroc chez eux. on se reconstruit, nous. L'Algérie doit se reconstruire. Ah, Mais Petrovic, ils sont attendus. La Côte Ah non, d'Ivoire. en fait, Sénégal. ça va être dans la même lignée. Mali, maturité. Peut-être Ouais, ça, ils vont arrêter d'être trop gentils, justement. Ouais, Ça va être aussi, leur ouais, tour, on sait peut-être, jamais. ouais. C'est des jeunes, c'est une nouvelle génération. Ouais, Là, je Camarade, pense avec qu'est-ce qu'il Les est fort. Outsiders, l'Afrique du Sud, Cap Vert. D'accord. Le niveau, il augmente. Ouais. Cette CAN, elle m'a fait trop plaisir en termes de niveau de Ouais, jeu. ouais, Franchement, ouais. on était trop vus comme, à part, honnêtement, à part le Maghreb et deux équipes, genre la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de technique en africain. Ouais, Et après, vraiment c'est vu déjà, comme, déjà, de base, charcler les tu peux pas joueurs. avoir technique si le terrain est plus la merde, on va pas se mentir. Ça jouait beaucoup les parce que conditions. Je te garantis que, je donne un exemple. Le Maroc de la Coupe du Monde, le jeu qui produit, si tu c'est t'es mal vrai. les stades avec le Qatar et Je suis tout, grave d'accord avec tu toi. le vas en Afrique, frérot, tu fais des passes, il y a 46 rebonds. Comment tu veux construire quoi que ce soit, tu vois? Donc, et là-bas, on va pas se mentir, faut être robuste. Faut courir, Et c'est robuste. pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient le Maroc va flop à la CAN. Exact. Parce que Ils sont pas habitués. on sait que c'est pas pareil. Le pas du football tout. africain et le football Bien sûr, Mais ils ont bien pas, sûr. par contre, ils ont pas flop pour ces raisons. Les Non, terrains étaient oui, je excellents. sais, Non, mais, par contre, mais- là, pas non, du tout. non, mais pour Pas te du dire, tout. c'est un exemple. Regarde, Guinée, D'accord, wesh, toi. 4-0. Non, mais ils ont flop. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que le football africain et un football, c'est pas la même chose que. C'est ça. C'est pas Ça demande européen, beaucoup frérot. d'énergie, C'est pas pas la même- européen. Exactement. Ça joue C'est beaucoup pas à l'énergie, européen. au physique, à la force du moment. Et C'est c'est pas ça. que juste statut. Ouais, Quand tu vois ce que l'Afrique du Sud a fait, et l'Afrique du Sud, ils ont pas gagné en mettant le bus, hein. Dominé, coup franc derrière. Non, c'est trop. C'est Non, vrai que l'Afrique du Sud, ils ont. c'est comment je dis, la canne, pour moi, elle est plus difficile que l'euro. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les gars, plus difficile, mais le niveau de jeu, il est bien, pour moi, bien supérieur à Je suis l'euro. hein. d'accord. Mais ça dépend Mais parce que c'est- si tu mets dans des cadres, un vrai cadre idyllique pour les Africains, Oui. exemple, regarde juste le Maroc. Tu vois ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde et pour moi,
dans le futur, je l'espère en tout cas, Sénégal ou l'Algérie Ça va se reproduire. ou même Côte d'Ivoire Même se faire Sénégal, ça autant. a pas été ridicule. Au Sénégal, Non, mais pour te Sénégal, dire, on allait non, en mais pour quart, te dire, pour dire, aller en demi, c'est possible, tu vois. Bien sûr. Mais regarde le stade, regarde, il y a tout pour faire un beau jeu justement, sans jouer ton même jeu. parler de l'arbitrage qui sabotait les compétitions C'est avant. ça. Même la, Ouais, température, même la l'arbitrage, température. Là maintenant, mais La là, température. c'est vrai que la CAN, Attention, franchement, ils ont fait une excellente attention, CAN. au Maroc, J'espère que ça lance il va un faire nouveau très chaud. cycle. Ouais, Ils m'ont exact. trop fait plaisir. Moi, ils m'ont trop fait plaisir. Ils ont Vraiment, sur fait tous les points. Ils ont annoncé la meilleure CAN et ça a C'est été fait, la meilleure ça a CAN. été fait. Ils l'ont J'étais pris. sur place, l'ambiance qu'il y avait là-bas, le climat qui régnait, fallait être là-bas. Je vous jure, Ok, On avait ok. tous envie de fallait être là-bas, Ouais. c'était incroyable. ce Là, qu'ils c'est ont tous fait, donné vraiment, rendez-vous au ils Maroc sont- 2025, hein. Ouais, Amine, on attend chez toi, mon gars. Faut pas décevoir, hein. Ah, Le Maroc, moi, ils ont de pression pour la prendre chez eux. Moi, j'ai des doutes Maroc sur la même hospitalité. Ah, mais vas-y, Très bien. go, faudra. Non, le Marocain aussi, pareil, c'est Ouais, bien des sûr. crèmes et tout, donc je pense que ça va bien se passer aussi. Vas-y, go, Isma, on enchaîne. On va passer sur la partie vraiment création de contenu, du coup, Ok. foot, etc. Ouais. Actuellement, bah, déjà, t'as une communauté de à peu près combien de personnes, l'évolution de cette communauté, et comment ça s'est fait ton arrivée un peu, du coup, réellement, en vrai, dans le TikTok game, on va dire. Ok, donc du coup, ouais, sur TikTok, j'ai 380 000 à peu près. Et là, sur Insta, ça monte bien. Je suis à 43 000 par là. Et Snap, ça monte aussi 25 000, un truc comme ça. Donc du coup, en fait, sur TikTok, c'est arrivé au début, les gens, en fait, ils voyaient mon style un peu de vidéo, mais c'est pas arrivé direct. Au début, je pompais un peu tout le monde, tu vois. Ouais. Genre, j'arrive, je vois un peu tout le monde, je vois surtout Ben Baker, Abdé, Ouais, bien sûr, bien sûr, tout- bien sûr. tout- mes Ah, gars ouais. sur TikTok, etc. Je les vois, donc je m'inspire un peu d'eux, je fais un peu ce qu'ils font, et forcément, quand tu fais la même chose et que t'apportes rien, bah, tes vues, même tes abonnés, ça monte pas de ouf. Clairement, tu vois, après moi, justement, j'avais cette exposition parce que j'étais avec Ben Baker, etc. Bien Donc, sûr, ouais. ça m'a permis d'avoir un petit peu de gens qui regardaient mes vidéos. Mais après, c'est quand, en fait, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai dit, bon, en vrai, je suis là. Comment je débat dans la vraie vie avec mes potes, comment je fais les choses dans mon quotidien, je vais le montrer parce que j'ai toujours été comme ça. Je me donne pas un rôle sur les réseaux sociaux. Je vais quand mon équipe elle va perdre, je vais montrer mon énervement. Quand je vais faire un truc, je vais faire un peu mon analyse avec l'humour parce que j'ai toujours été comme Bien ça. sûr. Et donc du coup, quand j'ai fait ça, ma première vidéo, c'était le top 5. La première vidéo qui a pété, c'était le top 5 des joueurs qui pensent pouvoir aller à la Coupe du Monde alors qu'ils vont jamais y aller en équipe de France. Et je fais cette vidéo-là et boum. Elle explose, je crois elle fait 500 ou 600 000 vues, etc. Et elle est reprise un peu partout. Et tout. Donc, bien sûr, bien sûr, et là, j'ai compris, j'ai dit en fait, c'est bon, là j'ai vu ma brèche, j'ai vu comment je pouvais apporter, j'ai dit bon ok, je me prends plus la tête. D'ailleurs, je vais venir, je vais parler comme chez tout le nous, monde, ouais. Voilà, au nom de Dieu, Oui. voilà, c'est comme ça. C'est ton personal branding en fait qui a fait. C'est ta personne qui a fait la diff. Voilà, c'est ça, c'est l'authenticité. Même genre. Faut aller même plus loin, c'est l'authenticité. Pour parce qu'au revenir à ce début- qu'il disait, même en ce moment là, tu parles avec les joueurs internationaux qui viennent du 9-3, genre Baldé, Ouais, Léao, c'est ça, tout ça, exactement. et genre il like, Ouais, Xavi mais Simons qui commence. C'est devenu dinguerie, ouais. Ouais. Donc voilà, et du coup, quand j'ai fait ça, je fais ça et tout, je vois que ça prend bien, etc. Et c'est pour ça que tous les gens qui viennent me voir, parce que là, les gens qui viennent me voir sur Insta, ouais, donne-moi des conseils, comment tu fais. Tu sais, t'as vu, moi, je vois leurs vidéos, c'est en mode, ouais, il fallut que je sois fus, tu vois, en Oui, mode, oui, oui, oui. frérot, sois toi-même, Sois toi-même, frère. Et fais comme si la caméra, c'était ton pote, t'as vu? Tu vois, tu viens, tu parles comme si tu vois ce que je veux dire? Après, c'est normal, il y a des moments où tu vas bégayer, où tu vas être un peu préparé. Enfin, tu vas un peu préparer ce que tu vas dire, il y a pas de problème. Mais, authentique, t'as vu, sois toi-même. Et si les gens, de toute façon, si tu te donnes un rôle, les gens, ils vont pas t'aimer. T'as vu, ça se voit. Ou alors, Ouais, ils vont ouais. t'aimer pour quelque chose que tu n'es pas, Tu donc n'es à un moment, pas, et tu à un auras marre moment, de le ça, faire. c'est tu vas pire, craquer. ok, c'est mieux, ça craque. C'est pire, ça, tu vas Donc, craquer. du coup, voilà. Et après, j'ai commencé comme ça. Et c'est sur TikTok, c'est monté. J'ai eu 200 000 abonnés. J'ai perdu mon compte. C'est vrai. Ah ouais? Ouais, il avait Je savais perdu son pas du compte. tout. Si, J'ai moi, je savais. perdu excellent. mon compte. Ça m'a fait mal, ça. Parce que je faisais 200 000 abonnés. Et surtout, même pour les vidéos, c'est le souvenir de comment j'ai commencé et tout. Ouais. Ça m'a fait mal de ouf. J'ai perdu mon compte pour les droits d'auteur. Parce que j'avais mis des vidéos de match. Et après, je me suis remis. T'as reset, t'as recommencé à zéro? Ouais, il a recommencé à zéro, ouais. Excellent. C'est quand que t'as recommencé à zéro, précisément, si tu sais un peu près? En juin. En juin, juillet, je crois, par là. 2024? Ouais, on est 2023, pardon? 2023. Ouais, 2023, pardon. Il y a 8 mois à peu près là. Ouais. Et là, du coup, t'as re-explosé. Ouais, les je- 300 Et il a 000 fait mieux derrière. qu'avant, du coup, parce Ouais, qu'il avait la mieux 300, la qu'avant. 380. Plus Ouais. visite de stade, tout ça. Ouais. Ça, c'est largement mieux. Ça, c'est le bonus. T'es à peu près c'est quoi à peu près ton rythme de vidéo? Mon rythme de vidéo sur TikTok, Et est-ce que c'est prévu ou si tu fais à l'instinct? franchement, je fais au rythme de l'actualité. En vrai de vrai, et comme il y a toujours de l'actualité dans le foot,
Je me prends pas la tête. Ça veut dire que s'il y a une actualité qui m'inspire, j'essaye de tourner quand même un minimum une vidéo par jour parce que l'algorithme de TikTok, il est relou. Ça veut dire si tu mets, genre si pendant une semaine, tu postes plus, même si t'as un compte à 1 million d'abonnés, tu peux faire, 5000 vues, 4000 vues, sur ta vidéo. Donc, j'essaie quand même d'avoir un rythme régulier de trucs. Mais c'est surtout quand vraiment il y a une news qui m'inspire. Maintenant, on m'identifie sur tous les trucs un peu. Bien sûr, pour que tu réagisses, que je réagisse, etc. Donc du coup, voilà, dès qu'il y a un truc qui m'inspire, un truc que je sais que je peux apporter ma plus-value, tu vois, mon humour et tout, je le fais. Mais j'essaye pas de spammer, tu vois, de faire trop de vidéos, parce que ça peut vite saouler les gens, tu vois. Et voilà, j'essaye d'être un peu genre régulier, mais sans trop, tu vois. Amine. Et vu que maintenant c'était un peu ta profession, comment t'es passé de passion à profession? Est-ce que tu l'avais déjà anticipé? En fait, ouais, au début, c'était, tu parles du fait de créateur de contenu. Ouais, au début, je l'ai pas anticipé du tout, moi. Moi, vraiment, quand je l'ai commencé, en fait, c'est un peu comme tout le monde, ça va paraître bateau, mais c'est vrai que tu t'attends pas. Pas du tout. Jamais, hein. Mais vraiment, jamais. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui avaient un game plan et qui savaient. Parce que les réseaux, c'est aléatoire. Il y a des trucs d'idiots qui peuvent percer, comme il y a des trucs super élaborés avec des montages de ouf qui peuvent flop. Tu vois, donc tu peux pas t'attendre, c'est impossible, tu t'attends. Tu dis, tu fais ton truc, si ça marche, tant mieux. Donc du coup, moi, au début, je le prenais à la rigolade, donc ça veut dire, même quand mes abonnés montaient petit à petit, et ensuite, quand j'ai vu que ça pouvait m'apporter énormément d'opportunités, et que ça pouvait même tout simplement me faire vivre de ce que j'aime, en fait, tout simplement, là, j'ai commencé à entre guillemets, professionnaliser dans le sens où j'ai été beaucoup plus concis, plus régulier dans mon rythme de vidéo, et j'ai commencé à essayer de m'exporter sur d'autres plateformes, Instagram, Snap, et voilà, là, ça marche bien, Dieu merci, ça monte et j'espère que ça va continuer comme ça. Tu parles d'opportunités, quelles, justement, sont les opportunités que ça a pu t'amener vraiment en pro, et tu t'es dit, ah ouais, là, franchement, ça peut être sérieux. Les opportunités pro, récemment, là, quand je suis allé au bord pelouse, c'est le meilleur, je pense, souvenir de ma vie concernant le foot. Du coup, avec mes activités sur TikTok, il y avait les matchs délocalisés des nations africaines, Côte d'Ivoire et Sénégal, qui étaient en France, Lens et Amiens. Et donc il y a quelqu'un qui me contacte sur ma boîte mail de Evol Sport, d'ailleurs, merci à lui, et il me dit de faire un peu la promo de l'événement, etc. Et en même temps, en contrepartie, t'es accrédité bord pelouse, et du coup voilà, c'est ça m'a apporté ça m'apporte des partenariats, de la rémunération, tout, et c'est cool, c'est cool. C'est lourd. Voilà. Et comment, justement, là, on va te voir sur Canal+, du coup, très bientôt. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Donc, si tu peux briefer le concept, même si on sait déjà, pour ceux qui savent pas. Au micro, ça s'appelle. Ouais, c'est Au micro, c'est une compétition qui réunit, non professionnels, des non professionnels, qui ont la passion du foot, et il y a plusieurs profils. Il y a des profils comme moi, qui sont sur les réseaux un peu. Il y a des profils, banquiers. Bien sûr. Voilà, ils ont réuni vraiment un casting géant dans toute la France. Il y a eu 10 000 candidatures. Et voilà, et voilà, pour devenir la nouvelle voix de Canal, parce qu'ils ont plusieurs matchs, la Ligue des Champions, voilà. Et donc j'ai postulé. Il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient, ouais, vas-y, fais-le. Je l'ai fait et c'était incroyable parce qu'après j'ai fait ma maquette sur un match et tout, sur plusieurs matchs. Après j'ai passé au moins 6-7 étapes de trucs parce que voilà, ils veulent vraiment avoir c'est ça. Donc j'ai passé 6 étapes ou un truc comme ça de casting, et j'ai réussi à intégrer les 30 qui vont faire qui font l'émission actuellement. Ouais, actuellement, là c'est Marseille. Il y a eu Paris. Et là c'est Marseille. Là c'est Marseille, et après c'est Lens, et moi je suis à Lens. Je suis à Lens. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis à Lens, c'était juste, ils m'ont dit, tu tires à Lens, donc j'ai dit ok, pas de problème. Et voilà, sachant que moi, c'est commentateur, j'aurais bien aimé le faire. D'ailleurs là, tout de suite, si j'ai une opportunité, etc., bien sûr. Mais je me suis jamais vraiment entraîné à l'être, et vraiment c'était dans l'instinct, et c'est l'instinct, c'est ce que j'ai écouté, c'est comme ça que ça m'a truc. Et du coup, que j'arrive, dans les 30 derniers qui ont été choisis, c'est un honneur déjà. Et voilà.
voilà, vous verrez. La suite. Voilà, vous verrez. T'étais devant Ginola, Hervé Matou. Voilà, c'est ça. Là, c'est la première étape devant Ginola, Hervé Matou et leur boulot. Et tu dois commenter un extrait. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ils ont testé un peu, je crois, ils te posaient des questions. Voilà, c'est ça. Ils te posent une question. C'est du courage, hein. C'est une légende quand même, le gars. C'est un peu du courage, l'évolution dans tout ça, frérot. Merci, en tout cas. Le travail, et Dieu, on espère que ça va le faire. Et comme quoi, juste avec les réseaux. Une vision, une constance. Ça allait très vite au final. Ouais, quand tu prends l'historique, c'est vrai. C'est ça qui est incroyable avec les réseaux, c'est que ça donne la parole. La force, ça donne la parole et ça donne l'opportunité à tout le monde, pas forcément que ceux qui sont issus de soit d'école de journalisme ou le parcours un peu classique. Ça donne la voix à tout le monde parce qu'il y a des gens qui méritent tout autant que des gens qui ont fait des études. De parler de foot et si t'as la dalle et que t'as appliqué, bien sûr. Il n'y a pas forcément que le CV. Exactement. Avant de passer à la suite, je voulais te poser une question. C'était pas prévu, mais parce que je l'ai déjà posé à Mehdi Hormat d'Instant Foot, ECM, et je lui parlais de syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, il arrivait, il avait tellement de choses, et pour lui, il me dit, mais moi, je suis un mec lambda, il y a des gens, ils font mieux que moi. Et ils ont ça. Et moi, j'ai plus que. Est-ce que t'as le même syndrome où t'as eu tellement de choses où tu dis, mais les gars, moi, je suis quelqu'un de lambda de base. Toi, tu lis dans mes pensées, toi. Bah, tu connais, je suis là. Franchement, ce syndrome-là, moi, je le savais pas, je le connaissais pas, ce syndrome-là. Je l'ai appris il y a pas longtemps, d'ailleurs. Je l'ai connu il y a pas longtemps. Et vraiment, en fait, je ressentais, vraiment, ça m'arrive. Et surtout parce qu'en fait, comme j'ai dit, moi, j'avais pas confiance en moi. Bien sûr, ça arrive petit à petit et tout. Mais tu te dis, mais attends, comment ça se fait que moi, alors que moi, je vois des profils dans mon quartier, mes potes et tout, ils parlent super bien de foot. Ils sont grave même, je pense que ils sont beaucoup plus drôles que moi et tout, tu vois. Mais comment ça se fait que ça soit moi qui ai des vues, qui ai des gens, des gens qui sont abonnés à moi, à mon contenu, etc. Que ça monte comme ça, que comme on l'a dit, des personnalités du foot qui viennent me parler en DM, viennent commenter mes vidéos, like mes vidéos, tout ça. Je me dis mais en fait, et moi, j'aime pas me re-regarder. C'est ça. J'aime pas me re-regarder, tu vois. Je regarde mes vidéos et même, je baisse le son, tu vois. J'aime pas du tout. Tu vois, c'est la confiance, en fait, je pense, tu vois. Et c'est grave ça, tu vois. Moi, en tout cas, je l'ai eu de ouf. Ouais. Je l'ai eu de ouf, mais là, ça va. Là, ça va mieux, que maintenant, je comprends que, voilà. Tu vois, après, tu mérites. Si tu fais ça, s'il y a autant de gens qui te suivent et autant de gens qui t'apprécient. C'est que t'es légitime. Et que c'est légitime. C'est forcément que t'es légitime, tu vois. Surtout que tu fais pas du contenu n'importe quoi, tu fais pas juste pour attirer les vues. C'est ta passion en plus. Exactement, tu parles de foot et que voilà, si les gens ils adhèrent à ton propos et tout, c'est que tu mérites et c'est là que je suis sorti de ça. Mais ouais, il était grave présent au début, c'était une dinguerie. T'es en train de vivre un rêve éveillé, on va dire. Ouais, vraiment, vraiment. C'est pas pour être bateau, hein. Quand je le dis tout le temps, hein. Moi à chaque fois je dis, tous les gens qui me suivent, qui me follow, même qui ont liké, qui ont déjà commenté ma vidéo, vraiment que Dieu leur rende au centuple. Parce que ce qu'ils ont fait là, même si là, t'as vu, il y a des gens, ils sont 1000 fois plus haut que moi, largement, tu vois. Mais même ce qu'ils ont fait tout de suite là, que j'ai autant d'abonnés qui streament mes vidéos, qui viennent me parler, qui me disent ouais, tu m'as donné l'amour d'Arsenal, j'entendais des gens comme ça me dire ça. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Donc clairement, après j'espère que ça va aller plus haut, le rêve il va aller encore plus haut. Et on te le souhaite, mon frère. Et voilà. Mais franchement, on va terminer sur un point. Si t'avais un conseil à donner aux créateurs de contenu ou futurs créateurs de contenu, qu'est-ce que ça pourrait être, du coup, que t'as tiré de ton expérience? En fait, si j'ai un conseil à donner, ça va être lancez-vous. Après ça, c'est tout le monde le dit, mais c'est normal, c'est vrai. Mais parce que c'est ça qui est le plus dur pour moi, se lancer, faire sa première vidéo. Dès que t'as fait ta première vidéo, tu vois les retours, tu vas te dire mais en fait les gens ils sont pas si méchants que ça, tu vois. Voilà, et tu vas te dire mais en fait finalement c'est rien en fait. Tu vois, même quand tu vois un commentaire peut-être négatif, etc. Tu vois qu'il va critiquer ton avis et tout, mais en vrai, tu vois, il y a des gens, ils sont un peu plus sensibles que d'autres. Mais en vrai, c'est dès que tu vas passer cette barrière-là, déjà, ça va être beaucoup plus facile par la suite. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, ouais, donne-moi des conseils et tout. Sois toi-même. Voilà, ne mens pas à la caméra, ne fais pas, ne te donne pas un genre, ne te donne pas. Et même si tu veux faire un contenu genre professionnel, sois quand même toi-même. Garde ta personnalité. Super. C'est ça que j'allais dire, parce que tout à l'heure, quand t'as parlé de ça, je voulais pas non plus qu'on tombe dans le côté switch naturel, oui, mais soit pas non plus toujours freestyle ou toujours. Tu vois ce que je veux dire? Reste dans le pro, quoi. Tu peux être pro. Je pense à qui? Willou, créateur de contenu très connu, qui est très pro, très carré. Willou, c'est un boss. Et c'est un kiff, ses vidéos. Mais je pense que c'est sa manière d'être aussi. Il est comme ça naturellement. Ouais, exactement. Même Stan aussi. Stan, voilà, ce que je cherchais. Stan, il a son expertise. Il est drôle.
et il reste son lui-même branding, et hein, il est avec professionnel. les tocards, tu tout vois. ça, là. Donc vraiment, si tu veux même professionnel ou amateur, lance-toi et sois toi-même et fais-nous kiffer quoi, c'est tout. Hein, tout simplement. Carré. Quel On an. finit avec le dernier jeu rapidement, Vas-y, une minute. Une minute. Tu poses, choisis. En bref, bah, je lui explique le concept. Bah, c'est simple en fait. On va donner 3 joueurs d'Arsenal, bien sûr, on a précisé. Où il y en a un tu mets titulaire, un que tu mets sur le banc et Ouais, un que je tu connais, vends. ouais. Voilà. Donc on a essayé de bien. faire des choses assez Je précis. ferai la lutte tout à l'heure en plus. Ouais. Non, j'ai pas Ah, lu. ok. J'ai pas lu. Vas-y, on va commencer par le premier. On fait le 1 et le. Vas-y, Vas-y, enchaîne, enchaîne. c'est rapide. Vas-y. Premier, très rapide. Van Persie, Thierry Henry du coup, Ah ouais. et Robert Pires, Le concret. qui a été comme élu meilleur joueur. Waouh, mais Pires sous-côté. Hein. Très Ah, sous-côté. sous-côté de dingue. C'est pour ça que je voulais le mettre. Sous-côté. C'est pour ça qu'on t'écoute. Qui tu gardes? Allez. Qui tu vends? Je vais mettre. Je vais vendre. Ça, c'est vraiment affectif. Ah je oui, vais vendre t'inquiète. Pires. Je vais le vendre. Logique, Mais, en vrai, mais logique. voilà, mais je le vends. J'ai pas le choix. Je vais titulariser Henry. Même si moi, Van Persie, c'est l'attaquant qui est passé parce que, et en fait, ce qui m'a énervé avec Van Persie, il est parti. Parti à United, ouais. Ouais, quand même. Donc voilà, je le mets sur le banc et je mets Thierry Henry titulaire. Carré. On enchaîne. Amine sur le 2. 2. Giroud, Aubameyang et Sanchez. Oh, Très équilibré. On est bon, on est dans le bon. Sanchez, le bicrave. Ah ouais? Ouais, je non. bicrave. Mais je ouais, il a fait bicrave, une saison je de bicrave. fou avec Arsenal, Non, il était trop fort. moi j'ai pas aimé sa période où il voulait partir. Oui, à là, United, là, il a était cassé la là, tête. il a Ouais, non, cassé ça, la tête. je peux comprendre. C'est bien, c'est un point de vue fan. Ah, Moi, il m'a j'avais pas ça en énervé. tête. Franchement, il m'a trop énervé. Genre en mode, il était là en mode, il faisait des photos un peu comme Mbappé, énigmatiques bien à la sûr, fin. oui. Il mettait sur Insta, il était là, il était Ouais. posé genre en mode, oh, je suis tout seul à être fort dans cette équipe. Ouais. Ah, moi j'aime pas les trucs comme ça. Moi, tu vas-y. Donc Sanchez Sanchez, On va vend. voir ailleurs. Ok. Giroud, Après, Aubameyang. Giroud, Aubameyang. Après, Aubame, je le vends. Tu le remplaçant du coup. Je le mets remplaçant. Remplaçant. Ouais. Je le mets remplaçant et Giroud Giroud. titulaire. J'ai dit, il m'a dit, Non, faut respecter le Olivier, Non, le parce petit que, ami, ouais, aile de pigeon, tout. Ouais, Je suivais même pas Arsenal. Oui, Je vois, ça fait après, le tour. j'avais des buts en tête. Même s'il est parti à Chelsea, Il a fait le taf. en fait, on peut même pas lui en vouloir parce que il était, franchement, Vas-y. je le kiffe à Arsenal, Giroud. Ouais, bien sûr. Ozil, Oh là là. Odegaard du coup, Oh là. et Nasri. Ah non, celui-là, il est chaud. Ah non, 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 Ah, je suis trop chaud. Celui-là, c'était le dernier. Imagine que je le voulais haut de gare, mais qui mettre. Non, je le Jim, mettais non, mais Jim, mais Non, les autres. Odegaard, moi, actuellement, avec. actuel, voilà. Odegaard, Odegaard, Nasri. il est en train de faire laisse tomber ce qu'il fait. Il est trop fort. Il est trop, je le dis, un top 3 mondial titulaire. Ok. Real, tout partout. Bref. Tu vends qui? Tu mets qui remplaçant et tu trucs. Je vends Nasri. Pourquoi? Parce que, désolé, hein. Ouais, Je pas vends de Nasri, pourquoi? Parce que, il a dit qu'il préférait City Arsenal. Donc, Ouais, c'est vrai. Ok. je mets Odegaard sur le banc pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Et Ozil titulaire, parce que Ozil, c'est Ozil, quoi. C'est Ozil. C'est Ozil. Bah, La c'est magie. parfait, hein. Parfait. Bon, on a fini, frérot. Instant En tout promo, cas, merci. c'est bien. Merci, frérot, d'avoir Accepté d'avoir déjà. accepté l'invitation, Normal, d'être venu plaisir. ici. Sur Normal. quoi on peut te retrouver sur tes réseaux, tes prochains projets, très rapidement, dis-nous. On suit. Ouais, bah, sur Insta, Snap, TikTok, Basket Foot, c'est partout pareil. Et bientôt sur YouTube, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Bah, merci en tout cas. Merci Merci, Merci à frérot. vous, hein, force à votre média. Y a pas de Franchement, souci, c'est on lourd. sera de avec ouf. grand Merci plaisir. beaucoup, frérot. Kiffant. Merci. en tout Ciao. cas. Merci. Merci, les gars. Excellent. Vas-y. Nickel, hein? Prends son temps, mon frère.